Bonjour, bienvenue à tous à Posen. Tout le mois de septembre, j'ai proposé 15 minutes de programme de séances d'atelier afin de pouvoir vous donner des astuces, vous donner des conseils sur le sujet du bien-être et de la santé. Nous arrivons donc bientôt à la fin du mois de septembre. J'espère que vous avez bien profité. Aujourd'hui, nous allons parler d'une technique afin de pouvoir faire du nettoyage. Nous voulons tous nous débarrasser de ces vieilles valises que nous portons avec des mémoires erronées, des mémoires ancestrales, des mémoires également liées à notre éducation. Nous avons tous un vécu, nous avons tous réagi à des phrases, à notre, comment dire ça, au jugement que l'on portait sur nous-mêmes, nos capacités, notre intelligence, notre intégrité. Nous avons gardé tout cela en nous et nous avons besoin pour pouvoir aller plus loin dans notre vie, accéder à une nouvelle forme de pensée, une pensée qui ne sera plus limitante, mais ouverte vers plus de possibilités. Nous avons pour cela deux méthodes. La méthode de l'eau. Vous savez que Masaru a fait plusieurs comment on appelle ça, j'oublie le mot, plusieurs tests, tests avec l'eau. Donc l'eau qui, avec des mots bien sûr de bienveillance, d'amour et tout, de tendresse, permettent vraiment une modification des molécules et cette eau va être transformée. Mise dans une température très froide, l'apparition de cristaux merveilleux dans l'eau par rapport au message qui est donné. Donc notre corps qui est plus de 70% porté avec de l'eau nous permet de pouvoir accéder à ce même potentiel de cristallisation de nos émotions afin de porter du bien-être, afin de pouvoir être plus serein. Alors, la méthode d'eau, nous allons l'utiliser avec Ho'oponopono. Ho'oponopono nous vient d'une technique ancestrale hawaïenne qui était utilisée afin de pouvoir, comment dire ça, pour pouvoir clarifier certaines choses dans les villages, entre les personnes, et pouvoir aussi atténuer des climats, des tensions dans ces tribus. Donc cette technique était vraiment basée sur 4 mots. 4 mots que l'on récite comme un mantra. Pardon, désolé, merci, je t'aime. Ce mantra nous permet effectivement de pouvoir travailler sur le pardon, sur l'amour, sur la réconciliation et nous permet effectivement de pouvoir envoyer tous ces messages erronés et tous ces conflits vers de la pure lumière d'abondance afin de pouvoir clarifier tout cela et apporter la paix. Donc c'est la même chose que nous allons faire aujourd'hui. Donc pour cela, nous avons besoin d'un peu d'eau. Je vais vous conseiller de prendre de l'eau minérale, de l'eau dans une bouteille, afin de ne pas avoir de l'eau qui vienne des canalisations, qui sont déjà porteurs d'autres messages, d'autres mémoires. Prenez une eau qui est déjà dans une bouteille, n'a pas été encore utilisée si possible. Versez-la. Verre, timbale en plastique, ça n'a pas d'importance. L'important, c'est de pouvoir avoir une eau pure, une eau claire. Ensuite, nous avons besoin d'une feuille de papier. Notre feuille de papier, je vais vous lire ce que j'ai marqué aujourd'hui. Loliana. Loliana. Ça veut dire je transmute. C'est la transmutation. Que cette eau transmute toutes mes mémoires erronées et mes énergies négatives d'échec en pure lumière d'abondance. Voilà, ce qu'on va demander à cette eau de faire, c'est de pouvoir transmuter nos mémoires erronées, les mémoires que nous portons de famille, mémoires ancestrales que nous portons de manière inconsciente
et qui nous empêche d'aborder notre possibilité. Ensuite, les énergies négatives. Donc, ça, c'est tout ce qu'on trimballe, nos bagages, nos valises, notre éducation, etc. Nos échecs, nos expériences qui nous limitent dans notre abondance. Nous avons des problèmes au niveau relationnel, créativité, emploi, finances, etc. Nous voulons une amélioration dans tous ces domaines. Nous allons pouvoir faire du nettoyage avec cette eau pure, claire, qui va nous aider. Donc, avec le Ho'oponopono, donc ce mantra tout simple, pardon, désolé, merci, je t'aime. Loliana, je te bénis, je t'aime, je te remercie, je suis désolée. Je demande à l'univers de me permettre de pouvoir transmuter ces énergies qui ne m'appartiennent pas. Je suis désolée de porter en moi toutes ces mémoires et ces énergies négatives qui m'empêchent d'évoluer et d'avancer dans ma vie de tous les jours. Merci à l'univers de transmuter tout cela en pure lumière divine, en pure lumière d'abondance afin que je puisse, comment je puisse aller vers mon abondance, comment je puisse évoluer, avancer. Voilà, je suis désolée de porter cela en moi. C'est vrai, c'est inconscient. Nous ne sommes pas conscients parce que nous avons hérité. Moi, par exemple, je vais donner un exemple. Ma grand-mère a eu très peur de la mort. Et cela m'a beaucoup marqué. Pour moi, la mort, c'était le fait de ne plus pouvoir respirer. Mais comment je vais me sentir? Ça va être douloureux, ça va me faire mal. Où est-ce que je vais aller? D'où je vais? Etc., etc. Plein de questions. Pour certaines, on n'a pas de réponse. Et en fait, j'ai gardé en moi ça pendant très longtemps. Et en travaillant dans le milieu spirituel, en faisant la méditation, en faisant du yoga, j'ai porté effectivement mon regard d'une autre manière. J'ai changé mon regard parce que tout simplement la mort pour moi n'était plus une fin, n'était plus du tout une question de douleur, mais c'était un changement de dimension, un changement d'entité, tout ça. Donc maintenant, la mort pour moi est liée à autre chose. Donc je vais mettre une toute petite parenthèse là-dessus, on va voir des sujets de la mort. Mais voilà, donc pour moi vraiment je suis dans une autre dimension quand je pense à la mort. Donc vraiment la peur, fini, je suis passée à autre chose, à une autre manière de penser. Donc ça c'est du nettoyage que j'ai pu faire en faisant différentes techniques comme cela pour pouvoir effacer des choses qui ne m'appartiennent pas. Quand on est neutre, on est vide, on est une coquille toute vide. Donc on absorbe. Regardez les enfants au début, comment ils sont. Ils ont peur, ils ont mal, ils pleurent un moment, 2 minutes après c'est oublié. Ils tombent, 2 secondes après ils sont en train de rigoler. C'est vraiment parce que voilà, ça s'est passé ce moment-là. La seconde après, c'est terminé. Je change, je passe à ici et maintenant. Ça, c'est la meilleure façon de pouvoir vivre et d'effacer rapidement des choses qui ne nous appartiennent pas. Donc ensuite, quand on grandit, c'est t'es nul, tu sais pas faire, tu n'es pas capable, ceci, cela. Bon, on nous bourre le crâne. Les professeurs, les parents, les amis, etc., les voisins, tout ce petit monde a toujours une idée sur tout qui va nous affecter au niveau relationnel. On va peut-être tomber sur toujours les mêmes mecs qui nous battent, qui nous apportent pas de bonheur, qui nous soutiennent pas. Un travail où on n'est pas épanoui, de l'argent qui part vite, qu'on n'arrive pas à garder, etc. On trame, oh, c'est pénible, on n'avance pas. On va faire du nettoyage. On va faire du nettoyage pour pouvoir alléger tout ça et se sentir bien dans sa peau. C'est ça l'objectif. Pardon de porter ça en moi. Désolée de me faire traverser tout cela. Merci à l'univers de pouvoir transmuter toutes ces négatives expériences, toutes ces pensées négatives, toutes ces mémoires erronées, toutes ces mémoires ancestrales en pure lumière divine d'abondance. Je t'aime, merci. J'aime aussi cette mémoire parce qu'elle me permet également de pouvoir changer, de modifier ma façon de penser. Je m'aime également. J'aime l'univers qui m'apporte son soutien parce que quand je demande, je reçois. Donc tout cela est très important. Merci à cette eau de transmuter toutes ces mémoires erronées, ces messages,
ces pensées négatives afin que je puisse évoluer et que je puisse aller vers mon abondance. Donc tout cela dans un verre d'eau, une feuille de papier, on écrit LOL, L-O-L, apostrophe I-A-N-A. Donc, qui veut dire je transmute. La transmutation, si vous voulez. Que cette eau transmute toutes mes mémoires erronées et mes émotions négatives, mes énergies négatives, d'échec en pure lumière d'abondance. Pardon, désolé, merci, je t'aime. Je te bénis. Je bénis cette eau. Je t'aime. Je te remercie. Je suis désolée. Les mots qui vont nous permettre vraiment de pouvoir modifier. Ce verre d'eau va être posé sur la feuille. 12 heures à 24 heures maximum. Ne dépassez pas les 12 heures si c'est possible. Si vous avez oublié, espérons vraiment de pouvoir enlever cette eau avant 24 heures. L'eau va permettre de faire du nettoyage. C'est de la pureté, c'est la lumière, c'est la divinité, c'est accès à une autre dimension de bienveillance, d'amour, de clarté, de clarification. Et une fois que vous avez terminé, donc jetez l'eau tout simplement, la feuille, vous avez la possibilité déchirer, poubelle, feu, brûler, terminé. Ou sinon, au sol, dans la terre, à planter. Ça va être en fonction de vos croyances, de votre envie, de comment vous ressentez, quelle résonance que ça fait en vous, comment faire avec votre feuille. Cela vous appartient. 3 possibilités donc qui vous sont qui vous appartiennent. Voilà, donc pour ce lundi, voilà la pause zen que je vous ai proposée. Donc j'espère que cela va vous aider énormément pour effacer toutes ces mémoires. N'hésitez pas non plus à profiter de toutes mes activités sur YouTube et sur Facebook. YouTube, vous avez des ateliers de méditation, du yoga, et yoga aussi pour les enfants et beaucoup d'autres choses. Profitez-en bien. Merci beaucoup d'être avec moi. À très bientôt pour une autre pause zen. Namasté.